I like the bed to myself. Et donc du coup voilà, ça a été compliqué. À côté de ça, du coup, on avait un petit peu stoppé les essais bébés parce que du coup mon copain est tombé malade. Voilà, il a eu des petits soucis de santé. Le mois de mars, du coup, c'était sûr et certain que ça allait pas marcher. Dans ma tête, c'est passé vite et dans ma tête, c'était sûr que ça allait pas marcher parce que on n'avait pas de rapport régulier et vu qu'il avait un souci de santé, je savais très bien que ça allait pas marcher. Et du coup, en plus de ça, je vois pas pourquoi j'aurais filmé ça alors qu'il s'était rien passé. J'avais pas fait de test d'ovulation, j'avais rien fait parce que ça ne servait à rien en fait, tout simplement. Et c'est bien, du coup ça a un petit peu reposé mon corps, mais dans ma tête ça allait pas mieux en fait. Parce que j'étais toujours en fait, constamment dans le passé et dans ma fausse couche. En fait, j'avais fait mon deuil, en fait, enfin je pensais avoir fait mon deuil, mais au final, au moment où du coup j'ai eu tous ces échecs en fait, et en fait je me suis dit... Tu t'imagines que si ça aurait marché, là tu serais maman et là tu galères comme une grosse merde, toute seule dans ton coin, personne n'est là pour toi, enfin personne, quand je dis personne n'est là pour moi, c'est voilà, j'ai mon copain qui est là pour moi, mais personne ne comprend vraiment ce que je vis, personne ne s'intéresse entre guillemets et personne vient te demander si toi psychologiquement ça va en fait. C'est constamment des regards en mode est-ce que t'es enceinte, est-ce que t'es pas enceinte, est-ce que tu vas manger ci, est-ce que tu vas manger ça, ou des trucs comme ça, ou des pics. Enfin je sais pas comment vous expliquer, des petites allusions en mode tu vas te dépêcher à faire un enfant quoi, des trucs comme ça. Et à côté de ça en fait personne n'est venu me demander si ça allait mieux en fait. Et si j'arrivais à m'en sortir en fait. Et psychologiquement ça a été dur et ça a été une période horrible parce que j'étais seule en fait, j'étais vraiment seule. Et bon bref, du coup arrive la fin de mon cycle, forcément j'ai mes règles, ça je le savais, c'était sûr. Et du coup le cycle du coup d'avril, du coup j'ai décidé de prendre rendez-vous au gynécologue pour le mois suivant en fait. Je me suis dit je me laisse un cycle de plus et du coup pour mes 1 an en fait d'essai bébé, je me suis dit j'irai au gynécologue parce que pour entamer les démarches en fait. Et donc du coup pour ce cycle là j'avais décidé d'aller voir une ostéopathe parce que l'ostéopathe il paraît que ça aide énormément pour la fertilité et si on a des problèmes voilà. Et donc du coup je me suis dit c'est mon seul espoir en fait d'avoir un enfant naturellement. Et donc du coup je suis allée voir une ostéo surtout par rapport à mes fausses couches parce que après une fausse couche c'est bien d'aller voir une ostéo. Du coup j'en parle avec vous les filles. Mais c'est bien d'aller voir une ostéo après des fausses couches parce que souvent on a tendance à stresser et du coup à se bloquer le bassin ou à se bloquer certains muscles, certains organes, enfin voilà des trucs comme ça. Et donc du coup ce qui peut empêcher de tomber enceinte. Et donc du coup voilà, je suis allée voir une ostéo en lui expliquant ce qui m'arrivait. Et de là franchement je suis tombée sur une fille qui était vraiment tellement adorable, on a beaucoup parlé et du coup elle m'a remis un peu tout en place. Elle m'a remis le bassin qui était bloqué, elle m'a dit que ça se voyait que j'avais énormément stressé et que du coup j'étais totalement bloquée du bassin. Elle m'a dit que mon ventre, tous mes organes dans mon ventre étaient collés. Elle m'a dit c'est impressionnant parce que c'était une boule de nerfs en fait. Ils n'étaient pas à leur place, ils étaient vraiment une grosse boule en fait de nerfs en fait. Vous voyez, moi dès que je stresse en fait ça va tout dans le ventre et en fait j'avais une énorme boule en fait dans le ventre. Elle m'a dit c'est impressionnant et elle a passé énormément de temps dans mon ventre et au fur et à mesure de la séance je sentais que mon ventre était en train de s'ouvrir en fait, vous voyez, et ça m'a fait vraiment du bien. À certains moments elle m'a appuyé sur des endroits et ça gargouillait dans tous les sens et bref du coup elle m'a fait vraiment du bien psychologiquement et physiquement ça allait beaucoup mieux et de là j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Mais c'est vrai que et donc du coup voilà, j'avais toujours cet espoir du coup grâce à l'ostéopathe de tomber enceinte en fait. Et en fait je me suis vraiment dit c'était mon dernier espoir en fait parce que je sais très bien après ce qui va se passer. Je sais très bien que si je tombe pas enceinte ce mois-ci, je sais très bien ce que ça va emmener en fait. Et je sais très bien tout ce qui va se suivre en fait. Et je le redoutais énormément. Ça a été, c'est ma phobie en fait, ça a été ma grosse phobie pendant ce cycle là de l'après en fait. Je savais ce qui allait se passer après et je ne voulais pas en arriver là. Et quand j'ai commencé les essais bébés, je ne voulais surtout pas en arriver là. Je voulais surtout pas faire des examens pour savoir si oui ou non je peux
être enceinte, si oui ou non je peux être maman, je trouve ça, enfin c'est horrible pour une femme en fait de se dire ça et de se dire tu vas faire des examens pour savoir si oui ou non tu peux être enceinte, tu peux devenir maman, tu peux fabriquer ton enfant, enfin fabriquer, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est horrible pour une femme et c'est vrai que pas beaucoup de personnes s'en rendent compte en fait et enfin bref, du coup ça a été une vraie crainte et donc tout le mois c'est vrai que j'ai un petit peu psychoté sur l'après en fait, j'avais peur d'après en fait et du coup vient la fin de mon cycle et ben malheureusement ce qui est arrivé est arrivé. J'ai eu mes règles, voilà, j'ai eu mes règles et voilà. Super, on est reparti pour tout ce qui est examen, PMA, tout le bordel en fait qui s'ensuit. Vraiment, je pense que toutes celles qui sont en SCBB, leur plus grande crainte c'est d'être en PMA et donc bref, du coup ben, j'avais rendez-vous au gynéco et quand je vous en... là au moment où je tourne cette vidéo c'est absolument tout frais parce que j'en reviens en fait. Mais en fait vu que je reviens du gynéco je me suis dit qu'il faut que je tourne cette vidéo maintenant parce que sinon je n'aurai absolument jamais le courage de tourner cette vidéo parce que je ne sais pas pour mon avenir, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi et ça me fait peur. Mais il a pas voulu mettre des mots et le mot PMA. Il a regardé mon copain en mode je suis désolée pour vous en fait. Donc ce qui nous disait que en gros ça allait pas du tout se passer naturellement. Ce que je redoutais le plus est arrivé, je pars en PMA.